Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est BenTech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo donc, pour voir la différence entre un air cooling et un water cooling. Puis moi je vous retrouve tout de suite pour la vidéo, à tout de suite. Donc nous retrouvons pour la vidéo, donc air cooling vs water cooling. Donc là c'est pas un guide d'achat, c'est juste pour voir les différences. Donc par exemple quand vous allez sur par exemple comme Topacha la config-o-matic, vous avez soit water cooling ou soit air cooling. Si par exemple vous voulez partir, enfin je vais vous dire pour un air cooling, pour un petit processeur c'est très bien, mais par contre si je vous le répète sûrement beaucoup plus souvent que ça, pour un i7 que n'importe, même si c'est un quad core ou plus, toujours partez sur un water cooling parce qu'un i7 ça va chauffer plus qu'un i5. Un i5 vous pouvez partir sur un petit ventirad. Donc voilà, donc un i7 water cooling. Donc par exemple si vous partez sur un ventirad, donc les points positifs du ventirad c'est que il coûte pas très cher. Il coûte pas très cher et puis c'est un petit peu, c'est petit quand même. Mais par contre après les points négatifs c'est que ça peut peser sur la carte graphique vu que c'est sur la carte mère pardon. C'est pas très esthétique parce que vous voyez pas, c'est un gros par exemple vous avez un gros bloc au dessus de vos processeurs avec le gros comment dire ventilateur pardon, puis le gros radiateur surtout, et puis aussi pour les rames. Donc c'est assez vraiment compliqué si vous en prenez un trop gros de, de ventirad, vous pouvez pas mettre de RAM. Et puis en fait ça le config-o-matic de Topacha ne détecte pas ça, donc la taille. Donc par exemple vous prenez par exemple celui-là il est tout simple, donc tu auras par exemple celui-là il est énorme quand même. Ou par exemple aussi il y a le Bicoyote pur Dark Pro, celui-là il est quand même assez gros. Puis du coup il y en a, je connais quelqu'un qui a un ami qui s'est monté un ordinateur qui a mis celle-là. Et celui-là de ventirad il n'a pas pu mettre les rames, donc du coup il est obligé il a recommandé un water cooling. Et du coup il a dû attendre de pouvoir le monter, donc du coup c'était quand même assez désavantageux pour lui. Donc du coup ça devait être assez compliqué. Puis aussi le point commun c'est juste moi je trouve que les points communs c'est juste il est pas très cher. Et puis c'est adapté, par exemple si vous prenez un petit processeur, automatiquement au-delà un i5 automatiquement vous allez prendre un ventirad, donc ça c'est assez bien. Ça refroidit très bien et franchement il n'y a pas de souci pour un i5. Un i7 ça peut refroidir mais il faudra vite changer. Après moi je vous conseillerais vite de changer parce qu'après c'est pas si vous visez de l'overclocking c'est mort. Ventirad c'est mort. Donc là nous allons partir vers les water cooling. Donc les water cooling, les points positifs c'est que ils sont très esthétiques. Clairement ils sont vraiment très esthétiques. Ils refroidissent super bien, donc franchement vous avez pas de problème que votre processeur chauffe. Un water cooling c'est fait pour ça, c'est fait pour des gros processeurs. C'est prêt pour pour que votre processeur s'adapte pour que vos processeurs ils soient chauds. Donc il sera super bien refroidi. C'est pour comment il s'est adapté pour un processeur qui va chauffer, qui va extrêmement chauffer, puis il va être bien refroidi. Donc du coup ça c'est un point commun. Donc le point commun c'est que c'est très esthétique. Franchement il y a un beau water cooling avec des petites LED dessus, enfin des petites LED sur le water block. C'est très esthétique. Ça rend bien à votre PC, surtout si vous avez une vitre latérale puis qu'il est sur votre bureau où vous pouvez avoir un accès où vous pouvez le voir l'intérieur de votre ordinateur. C'est qu'il refroidit extrêmement bien. Et puis vous n'avez pas de problème au niveau des rames. Les tuyaux, ils passent à côté des barrettes de RAM, donc vous n'aurez pas de souci pour installer vos barrettes de RAM comme le ventirad, parce que des fois ça peut toucher. Et si par exemple vous avez des barrettes de RAM gaming qui sont ultra custom, etc., si elles sont hautes, ça va gâcher un petit peu
le, la vue au ventilateur, donc du coup ce qui va permettre, va boucher un peu l'arrivée d'air, donc du coup ça va pas être super. Et puis donc pour les points négatifs, c'est extrêmement cher. Voilà, c'est peut-être le seul argument de point négatif, c'est quand même assez cher comparé à un ventirad, pardon. Après, ça sert à rien de partir sur. Après, si vous êtes sûr de partir sur tout petit water cooling à une hélice, franchement, vaut mieux mettre le coup. Vaut mieux mettre l'argent dans un water cooling à deux hélices, donc avec un plus grand radiateur. À la limite, si vous avez un peu plus de sous, un plus gros budget, vous changez les ventilateurs de base, vous mettez des Corsair par exemple, des Corsair LED rouge ou des ventilateurs bicoyote. Ça suffira si vous aimez le silence et puis vous faites une configuration full bicoyote. Après, sur les water cooling, il y a des water cooling custom. Donc ça, c'est visé pour des extrêmement gros processeurs. Par exemple, il y a des water cooling qui sont adaptés au Intel Core i7 6950X Extreme Edition 3,3 GHz à 10 cœurs. Donc ça, par exemple, ces water cooling là, ils sont adaptés par exemple à ce type de processeurs qui vont être overclockés. Par exemple, ce processeur là, avec un bon water cooling custom que je viens de vous montrer à l'instant, donc qui est ici, celui-là, le Thermaltake, pardon, c'est moi, j'ai du mal à prononcer ce nom. Donc, et puis il est adapté à ce type de processeur, donc qui va chauffer, qui va chauffer, non, mais qui est adapté, par exemple à l'overclocking. J'ai vu quelqu'un qui a overclocké ce processeur-là. Donc les 10 cœurs, ils sont overclockés à 4,2 GHz. Donc franchement, là vous êtes obligé de partir sur un water cooling custom. Donc c'est-à-dire avec les trois ventilateurs qui peuvent refroidir tout. Franchement, ça c'est le top. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo donc pour vous dire les différences et puis les points communs, les différences et puis les points négatifs, les points positifs du water cooling et de l'air cooling. Et puis aussi j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous aimeriez que je fasse des configs gamer mais uniquement pour un seul jeu? Que par exemple, si vous êtes quelqu'un qui dit ah ouais, mais c'est une config 1500 €, mais moi c'est trop cher pour moi, puis franchement, je vais pas utiliser tout à fond, franchement, c'est pas trop adapté, faut baisser un peu, mais je sais pas quoi prendre. Et ben, dites-le moi en commentaire si vous aimez que je fasse par exemple sur certains jeux, par exemple d'une config gamer, enfin une config PC pour jouer à Battlefield 1 ou pour jouer à CSGO ou pour jouer à Minecraft. Je sais pas si c'est votre jeu préféré ou si vous jouez que à ça, puis vous voulez faire ça, ou si vous êtes un PC pour streamer, ou si vous êtes un PC pour quelqu'un qui fait des gros rendus, des gros montages vidéo, des gros montages photos, qui fait du coup des gros rendus. Bah, dites-le moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse ce type de config gamer. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et bye bye.